Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour les hébergements web WB2 et pour le forum communautaire WooFrance. Dans ce tutoriel, je vais vous parler de Oxygen Builder, le thème Builder qui permet de faire des superbes sites web, de construire tout ce qu'on veut en fait, hein, au niveau apparence. Thème Builder qui est inclus d'ailleurs dans les hébergements WB2. Voilà. Allez, dans ce petit tutoriel, très rapidement, moi je vais m'occuper du menu. Voilà, donc je veux me personnaliser le menu de mon site web, là, que je suis en train de survoler à l'écran. Allez, j'attaque, hein. Je vais sur le tableau de bord. Bon, première chose, je vais créer mon menu. Alors j'ai créé des pages web. Voilà, donc là ça n'a rien à voir avec Oxygène, hein. Vous voyez j'ai plein de pages web. Je vais très vite aller créer mon menu, donc je vais dans Apparence menu. Ça normalement vous devez déjà savoir le faire. Menu du top, hein, où je vais mettre menu principal. Voilà, je crée mon menu. Voilà, je vais ajouter les éléments à mon menu. Voilà les éléments que je souhaite ajouter, hein. Ouais, en fait, là, toutes ces pages-là m'intéressent. Les autres, pour l'instant, ne m'intéressent pas. Voilà. Donc, voilà, je vais les organiser. Donc, mes pages. Hein. En même temps, vous voyez comment on peut créer un menu. Voilà. Donc, le club, le bureau, adhérer. Voilà, les cours, les partenaires, je vais les mettre, voilà, là. Actu, les cours, le club. Voilà, ça, c'est mon menu. Donc, j'ai créé un menu hein, dans WordPress. Vous savez comment ça fonctionne, un système de briques. Hein. Donc, j'ai créé la brique menu. Maintenant, il va falloir que je l'affiche sur mon site web hein, à la place de celui-là. Voilà, je sais pas s'il va pas le prendre d'entrée de jeu. Ouais, il l'a pris. Mais ouais, il l'a pris parce que il y en a qu'un menu en fait. Voilà, peu importe. Je vais faire comme s'il l'avait pas pris. Je vais me rendre maintenant. Donc je vais maintenant l'afficher, le personnaliser, changer les couleurs, etc. Donc je vais dans Oxygène template. Pourquoi template? Parce que ça fait partie, en fait, cette partie, c'est la partie du header, et la partie du header se gère dans les templates. Et donc là, c'est mon template main, mon template principal d'en-tête et de pied de page que je fabrique depuis le début, que je vais modifier, éditer avec Oxygène. Voilà, allez, ça charge. Voilà, c'est chargé, donc on peut voir le menu ici. Je vais directement cliquer dessus, je vais afficher la structure des éléments, voilà, ça me permet un petit peu de voir, je développe le header, la colonne centrale, voilà, on voit mon menu, il est là, hein. Mon menu, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, il est classique. Alors, déjà, je vais sélectionner le menu que je souhaite afficher. Si j'ai plusieurs menus, là, je vais cliquer ici, je vais sélectionner le menu 1, le menu 2, le menu 3, parce que vous savez que dans WordPress, on peut en faire plusieurs des menus. Donc là, je prends le menu principal. Voilà. Maintenant, je vais changer le texte. Je vais mettre une police, la police de caractère qui me convient. Voilà, vous voyez, on peut changer, donc choisir la police souhaitée. Voilà, je vais choisir l'aspect gras, ou plus ou moins gras, de la police de caractère. Voilà. Je vais choisir si j'aligne le texte au centre, sur la droite, la gauche, etc. Si je mets le texte en normal ou en comment dire, capitaliste, c'est-à-dire les premières lettres de chaque mot sont en majuscule, ou si je le mets en uppercase, tout en majuscule, ou en lowercase. Vous voyez, on a pas mal de petites options. On va pouvoir les souligner, les surligner, les barrer même. Bon, les barrer, je vois pas trop intérêt. Surligner, c'est... Ouais, c'est... Souligner, c'est... Bon, voilà, bon là, je fais rien du tout. Et donc voilà, on choisit les options, donc dans les options primaires. La couleur du texte, moi je vais la mettre plus blanc que... Voilà, je vais le faire bien ressortir. Voilà. Et après je vais aller dans Avancer. Au niveau background, je vais choisir un background color. Ah, ça me va pas ça. Ah 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 voilà, bon, mais il faut que je trouve pour changer là derrière. Là, voilà, background color. Du coup, alors... C'est la color du header row qui est en background. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon menu. Voilà. Je vais annuler le background ici. Voilà. Donc ici, je vais enlever.
Hop, donc voilà, et je vais agir sur le header row et changer le background ici. Voilà. Alors je vais essayer de trouver un truc sympa. C'est pas toujours évident hein, de trouver les bonnes couleurs qui vont bien aller. Vous savez ce que je vais faire? Je vais récupérer la couleur pour harmoniser un peu. La couleur ici. Donc voilà, regardez. Je prends le code couleur, je le copie. Je reviens sur mon header row et ici je colle mon code couleur. Voilà, comme ça vous voyez c'est harmonisé. Voilà, ça commence à être harmonisé. Super, ça c'est bien. Donc vous voyez j'ai agi sur le header row plutôt que sur le menu. Le menu lui ayant un background transparent, hein, c'est juste un choix. Alors maintenant, voilà, regardez, over and active. Over text color, je vais le modifier un peu. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Ouais, bon après, à nous de faire nos choix, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oula, ça pique un peu. Oula, ouais, c'est pas mal, c'est visuel, mais... Oh, j'aime pas trop. Ouais, c'est un peu trop discret à la rigueur, ça. Je vais tendre un peu plus vers le clair, là. Pourquoi pas, pourquoi pas. Over background color. Ouais. Ah ouais, j'ai joué avec ça. Voilà, donc ça c'est les... Bon, vous avez compris, c'est les items. Je vais les foncer là. Tac. Je sais pas. Ouais, alors sinon ce que je vais faire c'est que là, la couleur du texte... Bon voilà, enfin je vais essayer de pas trop... Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé le menu. Voilà. C'est pas mal. Ça c'est bien. Très bien. Alors ensuite, le drop down. Je vais m'occuper du drop down. Drop down background color. C'est background over color. On va voir un peu. Voilà. C'est un peu plus parlant. Bon, pour l'instant, je vais faire comme ça pour pas faire un tuto de 14 minutes sur mes couleurs. Bon, voilà, j'ai personnalisé un petit peu le menu. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'autres options hein, possibles. Custom CSS, layout et compagnie. Voilà, c'est pas mal. Et je rappelle qu'on peut aussi choisir la personnalisation, le choix de l'apparence sur les différents appareils. Voilà, pour l'instant, je vais me contenter du desktop et je reviendrai après sur l'aspect visuel du site en mode de téléphone portable. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait mon menu, j'ai choisi mon menu. Il y a un truc qui va... Voilà. Et c'est tout bon, j'enregistre. On va quand même rapidement voir ce que ça donne en front office. Donc non, là ça c'est la page Facebook. Voilà, je vais actualiser ici. Tadam! Il y a juste un truc qui m'embête là, c'est qu'il n'y a plus de drop down. J'ai coché une option, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pourquoi il n'y a plus mon drop down? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Bon, vous voyez, on va apprendre comme ça, on va essayer d'apprendre de nos erreurs. Voilà, je vais revenir dans le temps, là, j'ai la petite history, là. Menu, 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 menu. Header, header, menu, menu. Bon, je reviens là. À un moment, je l'avais, mon drop-down. Pourquoi il n'y est plus? Là, il est en rouge. Là. Ouais. J'ai plus de drop-down. C'est parce qu'on est sur la page d'accueil. Et là, j'ai un drop-down. Alors, il y a un truc sur la page d'accueil qui fait que je n'ai plus de drop-down. Ça, il va falloir que je vois ce que c'est. Alors, pour l'instant, je peux pas vous dire. Ce que je vais faire, du coup, je vais revenir quand même à ma... Voilà, là, il est là, le drop-down. Je sauvegarde. Mais sur ma page d'accueil, je vais réactualiser quand même. Vous savez quoi? Je pense que le drop-down, il passe dessous.
Je pense qu'il passe dessous. Alors, ce que je vais faire, je vais voir si je peux faire un Z-index sur le drop-down. Ah, enable drop-down déjà. Ça serait bien, hein? Ça serait bien. De le... Hop. Enable, ça veut dire autorisé. Hein. Oh, regardez comme c'est magique. Voilà. Donc c'est bien, voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend, on apprend en tâtonnant. Voilà, il faut bien lire ce qui est écrit à l'écran. Enable dropdown, donc autoriser le dropdown. Et voilà, je ne l'avais pas activé, donc forcément, ça ne marchait pas en front office. Voilà. Allez, je vous laisse avec ce petit tutoriel. Je vous rappelle que Oxygen Builder est compris dans les hébergements web WB2 gratuitement avec sa licence. Je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel.